L'Olympique de Marseille joue le titre, c'est bon? Ou vous me prenez encore pour un fou? L'OM est tout simplement en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain, alors que ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas gagné. Victoire 2-1 à Strasbourg. Chaque saison, le déplacement à la Méno, c'est compliqué, mais cette fois-ci, on s'est imposé. 4-0 en Ligue des Champions face à l'Ajax. 3-0 face à Metz. Pareil, c'était une équipe qui nous posait problème au Vélodrome. Et ce soir, on confirme victoire 6-2 face au Havre. Avant le match, vous avez des doutes. Moi, j'étais confiant. Cette saison, c'est vraiment spécial. Je vous donne des exemples. À chaque fois que l'Olympique de Marseille, par le passé, devait gagner des matchs importants pour passer devant une équipe au classement, à chaque fois, on faisait match nul ou on perdait. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille prend la tête du championnat. Aujourd'hui, on envoie un message à la Ligue 1. L'Olympique de Marseille joue le titre. Que vous le vouliez ou non, c'est pas mon problème. Il y a des signes qui ne trompent pas. En tout cas, on va concurrencer le Paris Saint-Germain jusqu'à la dernière journée. L'Olympique de Marseille est leader de cette Ligue 1. L'Olympique de Marseille vient de s'imposer 6-2 contre le Havre. Et l'OM reste sur 5 matchs d'affilée victorieux pour l'Olympique de Marseille. L'OM est leader de Ligue 1 et est en grande forme. On va pas se mentir, tout n'a pas été beau, tout n'a pas été rose. Parce que oui, en première mi-temps, par rapport à l'ouverture du score de Yacine Keshta, on a vu certaines faiblesses. On avait un manque d'intensité de la part des Olympiens qui n'était pas normal. Notamment sur le premier but, Greenwood, comment il défend, il m'a mis les nerfs. Mais attendez, comment je peux avoir les nerfs de lui? Il vient de mettre un quadruplé, le mec. Un quadruplé. Il a vu les débats qu'il y avait sur lui avec Barcola et l'autre là de Lille. Il s'est dit, je vais leur mettre un quadruplé en 60 minutes, tout le monde va se taire. Et il rentre dans l'histoire Mason Greenwood parce que c'est le premier joueur de l'Olympique de Marseille à inscrire un quadruplé en Ligue 1 au 21e siècle. Le dernier remontait à 1991 et avait été réalisé par Jean-Pierre Papin. Ça remonte les gars. En tout cas, bravo à Mason Greenwood pour ce quadruplé magnifique. Mais les gars, il faut que je parle d'un joueur. Robinho Vaz, il est rentré tout de suite, il a apporté quelque chose. Déjà sur le deuxième but, la remise qui met dos au but, qui libère Pechao, qui lance Greenwood et Greenwood qui finit. C'était tout simplement de toute beauté. En plus de ça, il marque son but. Quelle entrée encore une fois de Robinho Vaz. L'entrée aussi de Bilal Nadir qui a délivré la passe décisive pour Amir Murillo. Les entrants ont fait clairement la différence et c'est là, elle est là la différence de l'Olympique de Marseille cette année, que si même l'équipe que tu as mis sur le terrain a des difficultés, tu sais très bien que derrière tu as un banc. Et encore aujourd'hui, il n'y avait pas Junior Traoré, il n'y avait pas Kondogbia, et on n'a pas fait rentrer Vermeuren. Il y a Egan Riley qui n'est pas rentré, Medina qui est blessé, mais on a un vrai effectif. Quand tu regardes sur le papier, c'est vraiment impressionnant et on ne boxe pas dans la même catégorie que certains clubs en Ligue 1 et ça fait énormément plaisir. En tout cas, Robinho Vaz, quel joueur lui aussi. Comme prévu, le Grand Olympique est premier du championnat de France de Ligue 1 à l'issue de la 8e journée, comme prévu. Beaucoup de choses à dire dans ce match. On sentait que c'était un match de reprise, une entame un peu timorée, un peu molle, pas de rythme, pas d'intensité en première mi-temps. Même le stade était un petit peu endormi. Tu te fais punir sur un but, tu égalises avec beaucoup de réussite sur une décision arbitrage assez litigieuse, il faut le dire. Ça joue à peu de choses sur la ligne, on ne sait pas dehors, dedans la surface. Et le rouge, je trouve ça sévère, ce règlement. Apparemment, maintenant, si tu ne joues pas le ballon, c'est forcément double peine, penalty plus carton rouge. Donc bon, c'est en notre faveur. On prend. Deuxième mi-temps, assez calme encore, jusqu'à l'entrée d'un homme en fait. D'un jeune homme, d'une bête, d'un crack. Robinho Vaz. Robinho Vaz. Il brûle la pelouse. Voilà. Et Mason, la vitesse d'enchaînement, ils ont comparé Mason Greenwood à Barcola. Ils l'ont comparé à Barcola, c'est fou. Quadruplé. Je n'ai jamais vu ça depuis que je supporte l'Olympique de Marseille. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Victoire 6-2. But de Robinho Vaz qui marque et qui fait 2 passes décisives. Murillo qui en rajoute 1. On continue à dérouler. Meilleure attaque du championnat. Meilleur goal à virage. En tête. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner en Ligue des Champions contre le Sporting et en Ligue 1. Il faut retrouver ce rythme-là. L'avantage, c'est que maintenant, on a un banc de touche. Ça veut dire que quand on met du temps à rentrer dans le match, etc., ou quand on n'arrive pas à trouver la solution, mais voilà, serein, 6-2. En fait, même un match où il y a des choses à redire, 6-2 à la fin.
C'est ça que j'aime bien. Même les matchs où 6-2. Premier de Ligue 1. L'OM joue le titre. Ça fait 10 ans j'entends cette phrase. 10 ans que Mohamed Denis nous dit on joue le titre. 2025, l'OM joue le titre pour de vrai. Victoire 6-2 face au Havre. L'Olympique de Marseille prend la tête du championnat. 1 point d'avance sur le PSG, 2 points d'avance sur Strasbourg. Le match d'hier a fait beaucoup bien l'Olympique. Lyon, ils en ont pas profité parce qu'ils auraient pu passer deuxième. Maintenant, malheureusement, il y a un fait qui vient gâcher la fête. Main indiscutable. Un Lloris reste un Lloris. Bras en croix, les deux. Bras droit, bras gauche en croix. Tu peux pas faire ça, frérot. T'es défenseur. Par contre, la question c'est, est-ce que c'était pénalty? Parce qu'à ce moment du match, il y a 1-0 pour le Havre. Et l'arbitre accorde un pénalty pour l'Olympique de Marseille. Et met la double peine. Carton rouge. Bien évidemment, c'est le tournant du match. Le Havre est dû à 10 contre 11. Et là, ce monsieur s'est réveillé. 8 matchs, 7 buts, 4 passes dès cette saison. Aujourd'hui, 4 buts. Quadruplé. Il a porté l'OM. Et il a porté ses points. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'OM dans une vraie course au titre, où je les pense capables de tenir sur la durée. Le projet, De Zerbi, le recrutement, tout va bien à l'OM. Je dis pas qu'ils seront champions forcément, mais pour une fois, cette saison en Ligue 1, j'ai bel et bien l'impression qu'on aura une course au titre, une course à l'Europe, et que le Paris Saint-Germain sera pas seul. Et ça, c'est une bonne nouvelle, que ce soit pour les spectateurs comme pour la Ligue 1. Maintenant, va falloir tenir. C'est bon, vous avez compris là? Hein? Il y en a eu assez de buts. Hein? Parce que il y a un moment, je me suis dit, non, ils ont toujours pas compris que l'OM cette année, c'était pas le l'OM de d'habitude. Et on le voit encore ce soir. Alors vous allez me dire, ouais, c'était que le Havre. Eh, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, l'OM ne met pas 6 buts contre le Havre. Mais cette année, il y a quelque chose qui se dégage, que vous le vouliez ou non. Je sais, ça vous fait rager certains, mais ça, c'est la vérité. Quadruplé de Greenwood. Ce soir, il a une note de 10. Quadruplé de Greenwood. Je sais, vous allez encore me dire, oh, c'est que le Havre. De toute façon, quoi qu'on dise depuis quelques semaines, vous trouvez toujours des excuses. Contre le PSG, ils avaient la tête au ballon d'or. L'Ajax, oh, c'était que l'Ajax. Strasbourg, c'était que Strasbourg. Et pourtant, ils ont fait 3-3 contre le PSG. Arrêtez de trouver des excuses. Cette année, l'OM, c'est fort. Avec ces petits jeunes, Vass qui me plaît de plus en plus, qui fait une entrée incroyable, avec Nadir qui fait une entrée incroyable. Il y a une cohésion d'équipe, il y a tout dans cette équipe. Et j'ai l'impression que ce match-là, ben, les buts s'enchaînaient encore et encore. Il y avait un but et il y en avait un autre 2 minutes après. J'ai kiffé ma soirée. Alors merci l'Olympique de Marseille. Merci parce qu'en tant qu'amateur de football, je kiffe ces moments-là. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est les mecs les plus incompréhensibles. Gauthier Lloris s'est pris pour Hugo Lloris. Il défend comme un papillon, comme un aigle. Il a pris du Red Bull donne des ailes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 4 heures en commentaire pour m'expliquer ça. Alors certes, elle est en dehors de la surface, il n'y aurait pas dû avoir penalty, mais il y a rouge tous les jours. Mais comment tu fais ça? Comment tu défends comme as? Mais t'as cru quoi? Que t'étais un panneau? Que t'étais... Mais on est où? Pourtant ça avait très mal commencé, hein. Cette histoire là elle était très chelou, hein. Le joueur offensif le plus nul du Havre qui marque au Vélodrome. Mais c'était quoi ça? C'était bizarre, le match était bizarre déjà. C'était sans compter sur Mason. Faites dodo, vous avez pris 4 buts par le même joueur. Faites dodo. Merci Mason, quel joueur. L'enchaînement sur le 3e but, la grosse frappe sur le 2e but, penalty chirurgical. Quel joueur, vous avez pris 4 buts par Mason. Mouah, merci, il m'a sauvé mon week-end. Voilà, c'est bon, mon week-end est sauvé. Certes, on a perdu ce week-end comme des gros trimards à Orléans. Ah, c'est bon, le Havre est dans les 3 derniers. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas dans les 3 derniers. Mon week-end est sauvé. Ils m'ont bien fait rire sur la main rocambolesque de Lloris qui s'est pris pour Hugo. Voilà, merci. Si jamais le Havre est à égalité de points et qu'ils perdent au goal average, j'oublierai pas ce que Mason a fait pour moi. Il en aura mis 4 et ça aurait compté parce qu'on sait jamais, ils peuvent se sauver au goal average ou pas. Donc s'ils se sauvent pas au goal average, ce sera grâce à Greenwood. Ouais, l'Olympique de Marseille doit trouver un numéro 9 au mercato hivernal. Aubameyang ne sera pas présent, il sera à la CAN. Amine Gouiri aussi, mais pas sûr finalement. Petit aparté, mauvaise nouvelle, Amine Gouiri va se faire opérer de l'épaule et sera absent au minimum 3 mois suite à sa blessure avec la sélection. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. En tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Ça nous parle d'Hendrick, ça nous parle de Jonathan David. Alors que notre numéro 9 par intérim est déjà dans notre club. C'est quand que vous allez comprendre que Robinho Vaz a les épaules pour être titulaire à l'Olympique de Marseille. Oui, il est jeune, mais il a tellement de maturité. Il a tellement d'expérience. C'est bizarre de dire ça.
Mais c'est ce que je ressens quand je le vois jouer sur le terrain. Il est trop fort, putain. Il entre en jeu, il change le cours du match. Passe D pour Greenwood. Et à la fin, il est récompensé d'un but. En 20 minutes, un but, une passe D. Et ce n'est pas la première fois qu'il performe. À chaque fois qu'il entre en jeu, il est performant. La dernière fois qu'il a joué titulaire, il avait été impressionnant. Pendant la CAN, on va avoir des absents. Donc, laissez-lui sa chance. Et vous allez voir que c'est lui finalement notre futur grand attaquant. Il y a un rappeur qui a dit un jour, entre le trône et leur boule, il y a ma teub qui sépare. Ha 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 des barres. À qui tu me compares? C'est pas votre faute les Havrais, désolé, désolé. Ils l'ont énervé. Ils l'ont comparé à Bradley Barcola. Ils l'ont comparé avec un joueur qui fait des conduites de balle en sortie de but. Ils ont comparé ce Starboy. Et là, cette saison, vous allez pouvoir le traiter de pointeur. Oui, traitez-le de pointeur. Parce qu'il va V tout le championnat de France. Comme le dit ce commentaire sur la page 433. Hein? Vous pouvez lire, j'ai pas besoin de traduire. Ah là. Voilà, oui, il va abuser de la Ligue 1. Il va abuser. Depuis que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais vu un joueur réaliser un quadruplé. Donc les supporters, aidez-moi si c'est déjà arrivé. J'essaie de voir, je me dis Gignac. Contre Zilina, c'était triplé ou quadruplé, je ne me rappelle plus. Bref, peut-être que j'ai oublié un joueur, mais c'est trop grave. Il fait ce qu'il veut et en plus, tu sens qu'il en a encore sous le pied. En fait, c'est ça qui est incroyable avec ce joueur. Que tu comprends pas, c'est qu'en fait, tu sens que c'est facile pour lui. C'est fluide, les mouvements. Mais vous comparez à ce mec-là, Barcola, mais c'est des fous, quoi. En fait, Barcola, bientôt, vous pourrez même plus le comparer à lui. Et vous osez le comparer à Mason, les gars. Restez concentrés, s'il vous plaît. Hein? Stay focus. Merci. Les gars, on sort du stade et on apprend cette information de folie. Amine Gouiri, absent 3 mois, opération de l'épaule. Il part sur un forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il va se faire opérer. Les informations nous disaient que c'était rien de grave. Au final, on apprend ça. Parce que quoi? Eh ouais, ça fait plusieurs fois qu'il subit des luxations de l'épaule. Son épaule elle est trop fragilisée. Je pense que la décision elle vient d'être prise aujourd'hui dans la journée. Ça survient après un communiqué médical de la part de l'Olympique de Marseille. C'est là qu'il rentre en jeu. C'est là que tu rentres en jeu, Nino. C'est là qu'on aura besoin de toi. Maintenant, cette occasion, il faut la saisir. Il ne faut plus la lâcher. Robinho Vaz, c'est toi. À chaque rentrée, tu es décisif. Encore une fois aujourd'hui, un but, une passe décisive. Quand on apprend l'absence d'Amine Gouiri pour 3 mois, logiquement, ça fait tilt. On pense à toi. Et on aura besoin de toi parce que là, les échéances, elles vont être très importantes. Quand on passe à la Ligue des Champions, quand on passe au fait d'enchaîner les matchs, également en championnat, j'espère très sincèrement, et tu as le mental, tu as tout pour remplacer Amine Gouiri. Dans une soirée quasi parfaite, il fallait cette mauvaise nouvelle. Et quelle mauvaise nouvelle, les gars. Amine Gouiri va être opéré de l'épaule droite. Il aura une période de rééducation d'environ 3 mois. 3 mois sans Amine Gouiri, c'est énorme, les frères. Vraiment, quelle tuile pour l'Olympique de Marseille. Et quelle tuile pour Amine Gouiri aussi qui va rater cette Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. C'est une énorme tuile pour l'Algérie et pour l'Olympique de Marseille et pour Amine Gouiri, lui le premier. En tout cas, dans un premier temps, grand rétablissement pour Amine Gouiri. J'espère qu'il va se rétablir rapidement. J'espère qu'il ne va pas avoir d'autres pépins parce que l'épaule, c'est très compliqué. Dès qu'on touche à l'épaule, c'est très rare que l'épaule revienne comme il était avant. Pour l'Olympique de Marseille, on perd un joueur très important qui est en train de bien revenir. Vraiment, ça va être un grand absent. Et pour l'Algérie, c'était quasiment un titulaire indiscutable pour l'équipe nationale algérienne. Et ça va faire un gros manque pour l'Algérie. C'est une option en moins. Mais en tout cas, on espère qu'Amine Gouiri va bien se rétablir. Et force à lui.